Ok les gars, je vois partout passer sur internet, c'est quoi cette sorcellerie? C'est le mystère le mieux caché d'Apple. Personne ne comprend pourquoi on a ces deux écrans d'Apple qui apparaissent en fonction, et on ne sait pas trop d'ailleurs en fonction de quoi. Je vais enfin vous donner la réponse à cette question. Je suis UX designer, j'ai fait 5 ans en UX design, je suis experte de ce domaine et je vais enfin pouvoir vous donner la solution à ce mystère, parce que moi à chaque fois que je vois, je suis en mode mais c'est logique, mais en fait je me rends compte que pour beaucoup de gens ça ne l'est pas parce qu'ils n'ont pas les connaissances techniques que je peux avoir, donc je vais enfin vous expliquer quel est le mystère qui se cache derrière ce double écran. Avant tout, je vous explique quand même ce que c'est que l'UX design. L'UX design, c'est toute la spécialité technique qui s'occupe de dessiner, de concevoir les interfaces mobiles, les interfaces web pour les utilisateurs. Notre objectif, c'est de faire en sorte que ce soit facile à utiliser sans même que vous vous en rendiez compte. Il y a d'autres aspects qui est comment pousser l'utilisateur à plus acheter, à plus consommer. Ces différentes branches plus ou moins éthiques de l'UX design, mais en gros, globalement, c'est ça, c'est faire en sorte que l'utilisateur, on le pousse vers l'objectif que l'on souhaite. Autant d'un point de vue numérique, tout ce qui se passe dans l'écran, mais aussi tout appareil numérique est utilisé dans un environnement extérieur, intérieur, etc. Et ça va être très important pour la suite. Un téléphone, par définition, c'est un petit truc qu'on emporte partout. C'est pas un ordinateur qu'on utilise uniquement lorsqu'on est au travail devant ton bureau. On va l'utiliser quand on est chez nous, on va l'utiliser dans les transports, on va le mettre dans sa poche, etc., etc. Et donc un téléphone, a priori, ça sert aussi à appeler et à répondre. Imaginez que votre téléphone est dans votre poche, et qu'on a l'écran avec les deux boutons. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe dans la plupart des cas? Déjà, Apple, vous l'avez remarqué, a mis en place un système qui fait que quand on prend son téléphone, ou même quand quelqu'un nous appelle, l'écran s'allume. Ce qui veut dire que ça va supprimer en quelque sorte une sécurité supplémentaire. Avant, on devait nous-mêmes allumer l'écran, déverrouiller l'écran, et on devait ensuite décrocher. Maintenant, on n'a même plus besoin de ça. L'écran s'allume tout seul, et on est directement sur l'interface pour décrocher ou raccrocher. Et qu'est-ce qui se passe? Notre téléphone, il est souvent dans notre poche ou dans notre sac. Ça vous est peut-être déjà arrivé, sans faire exprès, de vous rendre compte que votre téléphone, il est dans votre poche et par un faux contact, par votre peau, ou par exemple, parfois par rapport à quelque chose qui va être dans votre sac, ça va toucher votre téléphone et ça va activer votre téléphone. Et aussi et surtout, un point très important que vous pouvez notamment remarquer avec les personnes âgées. Lorsque vous avez votre téléphone dans votre poche, que votre téléphone va se mettre à appeler, à vibrer, que l'écran va donc se verrouiller, s'allumer, pardon, et que vous allez avoir du coup l'écran pour décrocher. Quand vous allez prendre votre téléphone, il arrive très souvent que vous posiez vos doigts sur l'écran. Et notamment, on peut le voir avec les personnes âgées, parfois elles ont pas trop cette capacité, cette prise en main qu'ont les jeunes, de bien, quand on prend le téléphone, de faire attention à ne pas poser ses doigts sur l'écran. Vous prenez des personnes âgées, vous pouvez voir que parfois, elles vont prendre leur téléphone, elles vont poser leurs doigts, et souvent, ça fait des fausses manips. Et je pense que vous commencez à comprendre là où je veux en venir. Imaginez que quand on a l'écran verrouillé, qu'on a notre téléphone qui est rangé dans notre poche, si l'on proposait le système pour décrocher avec les deux boutons, un seul toucher sur l'écran pourrait malencontreusement décrocher l'appel avec potentiellement une personne qu'on n'a pas du tout envie de répondre ou qu'on n'est pas en capacité de répondre dans l'immédiateté. Imaginez que vous êtes dans le métro, d'un coup ça sonne, vous appuyez pour voir qui c'est qui vous appelle. Lorsque vous prenez votre téléphone, si malencontreusement vous appuyez avec votre pouce et que vous appuyez sur le bouton, vous décrochez l'appel sans faire exprès. Et donc, Apple a trouvé cette solution extrêmement simple et extrêmement efficace d'imposer à l'utilisateur un mouvement du doigt qui soit extrêmement précis pour vraiment s'assurer que l'utilisateur veuille répondre. Et qu'est-ce qui va se passer lorsque votre téléphone est verrouillé et dans votre poche ou dans votre sac? Lorsque vous allez faire le mouvement pour prendre votre téléphone, vous allez potentiellement poser vos doigts sur l'écran, mais vu que Apple impose un glissement très précis de votre doigt de gauche à droite à une zone très précise de l'écran, ça peut se faire que si vous avez l'intention de décrocher. Si vous ne souhaitez pas décrocher, même si vous posez vos doigts n'importe comment, l'écran
reste verrouillé et ça ne va pas décrocher l'appel. Et si vous n'avez pas envie de répondre à Monique parce qu'elle vous casse les couilles et que vous n'avez surtout pas envie de lui parler, ça ne va pas créer un problème et décrocher l'appel sans que vous en rendiez compte. Maintenant, à l'inverse, imaginez que votre écran est déverrouillé. Si votre écran est déverrouillé, c'est forcément que vous le tenez dans votre main, que vous êtes en situation de concentration sur votre téléphone, que vous êtes en train de regarder TikTok, que vous êtes en train d'écrire un SMS, que vous êtes en train de retoucher vos photos, on s'en fout, vous êtes en train d'utiliser votre téléphone. Vous êtes déjà donc dans une position avec votre main, en position pour tenir votre téléphone, avec le doigt qui est déjà positionné pour toucher très précisément des zones. Et donc là, à l'inverse, parce que le mouvement impose souvent un deuxième doigt ou un glissement qui peut être pas facile en fonction de la taille du téléphone, en fonction de la taille de la main, là, on va être dans quelque chose où on va faire en sorte de très rapidement pouvoir décrocher parce qu'on est déjà focalisé. Donc en fait, on n'a pas ce problème de prendre le téléphone n'importe comment. On l'a déjà dans la main. Et donc à ce moment-là, on va au contraire minimiser tous les micro-interactions qui peuvent frustrer l'utilisateur, ou ce serait par exemple prendre son téléphone et devoir prendre une deuxième main. Par exemple, imaginez vous tenez votre téléphone comme ça. Vous devez déverrouiller votre téléphone. C'est pas forcément facile. Vous voyez avec votre pouce il est trop petit. C'est ce qu'on appelle les zones de sûreté sur un écran. C'est un concept UX qui existe, qui est extrêmement bien documenté, qui est extrêmement technique. Et tout ce que vous devez comprendre, c'est que votre pouce, il a une zone limitée. Et du coup, nous, on pense aux interfaces en fonction de cette zone limitée. Vous pouvez pas forcément aller chercher ce mouvement. Donc vous allez devoir utiliser votre deuxième main. Donc ça nécessite, si vous êtes main dans votre poche, si vous êtes allongé, vous devez sortir votre main, c'est chiant. Parfois vous devez changer de main, c'est chiant. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'au contraire, et vous le remarquez bien, la plupart des gens sont droitiers et droitières. On tient notre téléphone de la main droite. Où se trouve le bouton pour décrocher? Côté droit. Et donc du coup, lorsque votre téléphone va afficher l'appel, là on va juste avoir besoin de toucher parce qu'on est déjà dans une zone de concentration, parce qu'on est déjà dans une zone où tout de suite on est là en mode « Ok, j'ai déjà mon téléphone dans ma main », on va pouvoir directement décrocher ou raccrocher. Et c'est pour ça que ce mystère des doubles écrans d'appel et pour décrocher existe chez Apple. C'est pour prendre en compte ce cas de figure parce que si on décroche malencontreusement un appel, ça peut créer des situations très délicates. Imaginez que c'est votre boss qui vous appelle et que si vous répondez, il va être là en mode allô, je t'entends, je sais que t'es au... Ça peut créer vraiment des situations extrêmement déplaisantes qui, de manière générale, vont, sur l'expérience utilisateur, être très négatives. Et du coup, après, l'utilisateur va avoir une sensation très désagréable qui va potentiellement rejeter sur la faute du téléphone. Et ce que Apple ne veut surtout pas, c'est que l'utilisateur ait une mauvaise expérience avec son téléphone. Donc il va vraiment mettre en place toutes les sécurités en fonction des observations passées qui ont été faites, parce que tout ça, en fait, ça n'a pas été créé de nulle part. Ça a été la suite de centaines, voire de milliers d'observations sur des années, de voir « Ah tiens, l'utilisateur il utilise son téléphone comme ça. Tiens, ça c'est vrai que ça arrive souvent. C'est vraiment un problème, il faudrait qu'on résolve ce problème. » Et donc du coup, on arrive à ce genre de solution. Voilà, j'espère que vous comprenez enfin pourquoi on a ce mystère du coup des doubles écrans. Je vous fais des bisous.